Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, en plaisir de vous accompagner aujourd'hui dans ce programme Parole aux élites, ce programme qui parle autour de l'éducation. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous envoyer vos messages et cela nous va droit au cœur. Merci, chers tous, pour ceux-là qui viennent de nous prendre pour la toute première fois. Aujourd'hui, nous sommes à un nouveau numéro, question de vous accompagner. Mais avant de commencer, laissez-moi dire merci à cette grande équipe unis comme un seul homme et qui nous accompagne pour la très belle production de ces programmes. Merci à Feeling qui coordonne ces programmes. Merci à Fatal qui nous réalise et qui est derrière les différentes caméras. Merci également à la régie finale d'Excel. Toute la grande équipe est présente. Sans pourtant oublier John Harley, la grande équipe est là. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, on va vous parler sur la pédagogie ainsi que la vie scolaire. Nous sommes au groupe scolaire Génération d'élite, question d'échanger. Mesdames, Messieurs, vous savez, aujourd'hui dans différentes classes, nous retrouvons des élèves un peu compliqués, les dérangeants, ainsi de suite, les difficultés que rencontre le professeur. Nous allons devoir échanger autour de ça, de ces différents points qui, d'ailleurs, vont devoir ici permettre à tous les élèves qui nous regardent pendant ces temps, tous les parents qui ne savent pas les réalités qui se passent dans différentes classes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on aura ces privilèges d'échanger avec un professeur. Il est du groupe scolaire Génération d'élite. On l'appelle le professeur Franck Barouani avec moi sur ce beau plateau de notre programme d'émission Parole aux élites, à qui nous disons bonsoir professeur et bienvenue. Merci, bonsoir monsieur le journaliste. Un plaisir d'être avec vous sur ces cadres. Plaisir partagé. Ça faisait un peu très longtemps, nous sommes pendant les vacances. Comment ça se passe chez vous en tant que professeur? Très très bien, déjà il faut dire que pendant ces temps, nous en profitons pour enrichir encore notre connaissance, mener des recherches ça et là, pourvu que nous soyons toujours à la hauteur et répondre en tout cas aux exigences du gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les parents, les élèves qui se moquent parfois de vous en disant que les professeurs pendant les vacances, c'est terrible, hein? La crise vous dérange un peu. Comment ça se passe ici sur vos groupes scolaires Génération d'élite? Est-ce autant que vous êtes pendant les vacances, vous changez les métiers? Parfois on voit des professeurs motards pendant les vacances, certains se débrouillent un peu de gauche à droite. Est-ce que c'est le cas avec vous? Je parle de manière générale des professeurs de cette école. Au fait, loin de moi de faire la publicité de la manière dont les enseignants sont gérés au groupe scolaire Génération d'élite. Il faudra dire que nous sommes élites. Élites, non seulement dans la manière d'enseigner, mais également dans la gestion du personnel. Donc il faudra dire qu'il y a une très très bonne gestion et c'est ce qui fait qu'on est fier d'être enseignant et beaucoup plus de cette grande institution. Même pendant les vacances, vous êtes toujours structuré. J'étais en train de dire nous sommes élites en tout et pour tout. Et pour toi, ça c'est intéressant. Aujourd'hui on parle sur les difficultés principales que rencontrent les professeurs au quotidien dans des classes. Mais déjà, avec vous, nous allons commencer par la première question. Quelle est la matière enseignez-vous ici au groupe scolaire Génération d'élite? Voilà. Vous avez dit que je réponds au nom de M. Franck Barouani. Je suis géographe de formation à l'ISP Lubumbashi. Ça veut tout simplement dire que je donne le cours de géographie. Nonobstant les autres cours, entre autres le cours de civisme et j'en passe. Mais le métier, c'est la géographie. La géographie, ça sert à quoi pour ceux qui pensent que la géographie, c'est du passe-temps? Voilà. La géographie, déjà au départ, c'est une science de l'organisation de la Terre. Une science de l'organisation. Et qui dit organisation, nous sommes en train de voir tous les éléments qui environnent en fait la Terre. Déjà ici, il faudra dire qu'un géographe est celui qui localise. Donc sur cette Terre, il n'y a pas que les êtres vivants, il y a aussi des reliefs et j'en passe. Alors, en tant que géographe, ça permet de les localiser, de les décrire également, de les comparer. Donc, ce n'est pas un passe-temps. Être un géographe, c'est un privilège. Parce que Dieu lui-même, au départ, c'est un géographe. Parce qu'il s'est dit, où est-ce qu'on peut placer l'homme au jardin de l'homme. Intéressant. Il faut dire que Dieu lui-même, c'est un géographe. Donc, c'est un privilège pour moi d'être géographe. Voilà pourquoi je m'appelle géographe de formation. Vous donnez dans quelle promotion et quelle classe ici? Toutes les classes. Toutes les classes. Toutes les classes. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici? Faut dire que c'est la première année scolaire Génération d'élite. Donc l'année scolaire prochaine, ce sera la seconde. Et vos impressions pour cette année
que vous avez achevé ici au groupe scolaire Génération d'élite 2025-2026? Il faut dire que les œuvres parlent plus à notre place. Ok. Et déjà lors de la fermeture de l'année scolaire 2025-2026, beaucoup de parents étaient très contents du résultat obtenu en tout cas. Beaucoup de parents nous ont félicités au point de demander à Dieu de nous accorder encore 2 jours pour que nous soyons toujours là pour la formation de leurs enfants. Donc un résultat qui était très très satisfaisant de la maternelle jusqu'à vers la 3e année. Alors on va entrer dans les fonds de notre sujet. Avec vous, on aimerait savoir quels sont les comportements les plus fréquents qui perturbent parfois le cours dans des classes. Très bien. De prime abord, j'aurais aimé planter les décors. Okay. Parce que dans votre introduction, vous avez également parlé de la pédagogie. Très bien. Pour que je parvienne à mieux répondre à votre question, je demanderai, avec votre permission, de glisser un petit mot sur le concept pédagogique. Ben, allez-y, si c'est important. La pédagogie, c'est l'ensemble des techniques, de moyens et principes employés pour faciliter l'apprentissage. L'apprentissage. Très bien. D'ailleurs, on a eu échangé avec le préfet d'études, il nous a éclairé sur ça, c'est très important. Pour faciliter l'apprentissage. À ces moments-là, l'enseignant devient un facilitateur. Ces facilitateurs rencontrent des difficultés, comme vous venez de le dire, des rangements. C'est parmi les difficultés ou le comportement qui perturbe. Nous rencontrons différents élèves qui viennent des horizons différents, des comportements différents. Nous rencontrons cela. Tout comme vous pouvez rencontrer un enfant qui a du mal à assimiler votre matière, votre leçon. Vous êtes là, vous rencontrez, vous constatez que l'enfant a des difficultés pour en tout cas assimiler la matière. Un autre enfant qui vient, peut-être dans sa famille, il y a des problèmes, qui est là et... C'est-à-dire des problèmes dont vous faites allusion. L'enfant arrive là, il ne fait que somnoler. Il ne fait que dormir. Est-ce peut-être les cours qui n'est pas ennuyant ou c'est un problème lié à la famille? Très bien. Moi, je voulais maintenant ici tirer un terme dans la définition de la pédagogie. Très bien. Je dis pour faciliter l'apprentissage. À ces moments-là, c'est à l'enseignant qui déjà a quelques notions de psychologie. Non, avant d'entrer, arriver à ces stades, moi, j'aimerais savoir les points que vous venez de souligner. Très bien. L'élève arrive en classe et puis il a sommeil. Est-ce problème des familles ou peut-être votre cours il est un peu ennuyant? Déjà qu'on parle de la géographie, bon, on s'est dit c'est pas intéressant. Peut-être moi j'aspire à devenir mécanicien, mais la géo, ça va m'aider à quoi? Et l'enfant décide de se reposer. Est-ce que c'est ça vraiment la raison ou peut-être c'est un problème des familles comme vous venez de le dire? Voilà. Ici, je voulais répondre à 2 volets. Allez-y. Le premier volet, ça peut être un problème de famille et les raisonnements... Comment vous justifiez un problème de famille? Oui. C'est ça que je dis. Je suis en train de parler en 2 volets. Oui. Premièrement? Oui. Premièrement, problème de famille. C'est pas... l'enfant ne fait que penser. Ah, ok. À ce problème-là de la famille, il n'est plus, en tout cas, concentré. Le raisonnement, la concentration n'y est plus au fait. Très bien. Il fait que penser aux événements de sa famille. De sa famille. Voyez. Comment l'enseignant parviendra à savoir? Et ça, c'est un problème des familles. Voilà. Ok. Déjà, l'enseignant, c'est un facilitateur. Il approche son élève. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, je ne peux pas chercher à humilier l'enfant en public. Ok. C'est déconseillé pour un enseignant. Okay. Je vais appeler, voire même en privé. Qu'est-ce qui ne va pas? Essayer de changer avec. Et qu'est-ce que d'abord vous appelez humilier l'élève en public? Bon, c'est comme je dis, alors que les autres étudient, les autres se concentrent, toi tu es venu, c'est pas moi, somnoler ici. Très bien. Ce serait le réduire. Ok, c'est déconseillé? Déconseillé même. Je suis un facilitateur. Ok. J'appelle l'enfant en privé, j'essaye de changer. C'est pas que moi je veux régler le problème de sa famille, je vais essayer de travailler beaucoup plus son mental, sa psychologie, pourvu qu'il mette d'abord de côté les problèmes de sa famille et qu'il parvienne à se concentrer. À se concentrer. Voilà. Le second volet, c'est, vous avez parlé du cours qui devient au fait ennuyant en bas de la géographie. Est-ce que c'est les termes aussi les mieux placés? Il y a des cours ennuyants et... ou ennuyants. Ennuyant, il y a aussi de l'intérêt. C'est à l'enseignant de conjuguer les efforts pour rendre attrayant son cours. Comment vous conjuguez vos efforts pour votre cours? Tout dépend aussi des méthodes employées. Personnellement?
Qu'est-ce que vous faites? En fait, la géographie, ce n'est pas une science humaine au départ. La géographie, c'est une science exacte. Okay. Donc, quand je parle, par exemple, des reliefs de montagnes, je suis appelé, même si ces montagnes en RDC se trouvent à l'est, je suis appelé à conjuguer les efforts pour que cet enfant vaille cela. Ah, ok. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser deux méthodes, le matériel didactique, pour que l'enfant voie. D'ailleurs, ici, est-ce que chez vous, vous disponibilisez des matériels pour que les enfants voient de quoi vous parlez? Monsieur le journaliste, nous sommes à la génération d'élite. Ça veut dire? C'est une école de la nouvelle technologie. Ok. Dans toutes les salles de classe, nous avons des rétroprojecteurs. Dans toutes les salles de classe? Tout à fait. Alors, je vais cette fois-là projeter. Okay. S'il faut parler de volcan, par exemple, je vais projeter le volcan pour que l'enfant voie ce phénomène de volcanisme. À ce moment-là, même celui qui est en technique, qui s'est dit, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est la mécanique, mais qui se rend compte qu'en tant que mécanicien, où est-ce que tu peux implanter le garage. Alors le géographe est en train de l'aider à localiser le milieu, à localiser quel genre de population il fait face. Donc cette fois-là, je vais projeter et l'enfant va voir et ça va attirer son attention afin qu'il suive le cours. Donc c'est à l'enseignant non seulement montrer le matériel, mais aussi conjuguer les efforts lors de la préparation de la leçon en question. Donner à l'enfant l'essentiel. L'essentiel. En fait, parce que nous sommes aux humanités. Je ne peux pas être là comme la méthode escatèdre, je ne fais que parler. Alors, il faudra que que je fasse participer aussi l'enfant à la leçon. Ça veut dire quoi, participer l'enfant à la leçon? C'est-à-dire poser des questions ou la série des interrogations? Voilà pourquoi j'ai parlé des méthodes. Alors, je peux dire, lorsque nous sommes dans la méthode DAS, chez nous c'est DOS, alors, les enfants sont réunis en groupe. Ils échangent. Je choisis un secrétaire et il passe, il explique. Je donne des questions et ils vont réfléchir sur ces questions. Donc, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Quand je viens enseigner la géographie, en fait, l'enfant doit savoir pourquoi je dois étudier cette géographie. D'autant plus que je suis, par exemple, soudeur. Je suis, par exemple, mécanicien. À quoi ça va me servir? Donc, c'est autour de ça que nous essayons de nager pour qu'il y ait en tout cas de l'intérêt. Alors, les temps nous coincent, on nous signale que nous sommes arrivés presque à la fin. Vous pouvez lancer un mot à tous les élèves en ce qui concerne l'année scolaire 2026-2027. Pour ceux-là qui ignorent encore le groupe scolaire Génération d'élite, ainsi qu'aux professeurs, vous pouvez leur dire un mot. Ignorer c'est fort. Qui dit élite, en tout cas, ça résonne. À tous ces enfants qui traînent encore les pas à la maison, à la cité, vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'engouement ici pour les termes, en termes d'inscription. Ils doivent venir, en tout cas, si tu veux être élite, je m'adresse à un élève, tu veux être élite, les portes sont grandement ouvertes. Tu veux être utile à cette nation, les portes sont grandement ouvertes. Très bien. Viens prendre ton inscription parce que les places sont très limitées. J'y arrive. Alors, il faudra venir. Parce que bientôt, là, nous allons clore avec les inscriptions. Si tu traînes, c'est possible que tu n'aies plus de place. Parce qu'ici, chez nous, comme je l'ai dit, c'est l'élite en tout et pour tout. Même dans le nombre des élèves, la qualité des enseignements, la discipline et consort. Ici, c'est l'élite. Et vous, en tant que professeur, il n'y a pas de grève? Un jour, vous vous réveillez, on ne vous a pas encore payé, on n'enseigne pas. Des cas pareils comme on voit dans certaines écoles. Très bien. Il y a un terme que j'ai Ou ce sont des professeurs qui organisent un jour pour aller frapper les promoteurs à sa résidence. Ce ne sont pas des cas pareils ici? Nous sommes élite. Nous sommes élite en tout et pour tout. Bravo. C'est ça ma réponse à votre question. On est élite et je crois qu'on le sera toujours. Merci. Merci beaucoup, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous, chers professeurs, chers parents, n'hésitez pas, en tout cas, de nous envoyer vos enfants ici. Il y a beaucoup de témoignages des parents. Les parents, d'ailleurs, nous envoient des messages pour encourager, féliciter cette école, groupe Génération d'élite. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à Feeling qui nous a coordonnés. Merci à Fatal
qui nous a réalisé, qui était derrière les différentes caméras. Merci à Excel qui, à son tour, nous a mis un nom. Mesdames, Messieurs, le programme continue. Et d'ici là, prenez soin de vous. On se fixe rendez-vous prochainement. Bye bye.